La 7e et dernière prophétie annonce un moment décisif, l'humanité devra choisir entre deux chemins très différents. Les apparitions mariales de Fatima font partie des événements religieux les plus mystérieux et controversés du XXe siècle. En 1917, 3 jeunes bergers portugais, Lucia dos Santos et ses cousins Francisco et Jacinta Marto, affirment avoir vu à plusieurs reprises la Vierge Marie dans un champ proche de la ville de Fatima. Lors de ces apparitions, la Vierge leur aurait transmis 3 secrets, que Lucia, seule survivante des 3 voyants, consigna par écrit des années plus tard. Ces secrets, remis à l'Église, ont été gardés sous scellés pendant des décennies. Les 2 premiers ont été rendus publics en 1941. Le 3e secret, cependant, a été conservé jusqu'à l'an 2000, alimentant un grand nombre de spéculations et de théories. Le premier secret évoquait une vision de l'enfer. Le second annonçait la Seconde Guerre mondiale, la conversion de la Russie et la demande de consécration du pays au cœur immaculé de Marie. Le 3e secret est, de loin, le plus mystérieux et le plus symbolique. Il fut révélé officiellement par le Vatican en juin 2000, mais de nombreux fidèles, y compris certains cardinaux, ont affirmé que la version diffusée ne correspondait pas au contenu complet transmis par sœur Lucia. Le texte publié décrit une vision allégorique dans laquelle un évêque vêtu de blanc, interprété comme le pape, gravit une montagne parsemée de cadavres et de ruines, priant pour les morts, avant d'être tué par des soldats. La vision parle aussi de la destruction d'une grande ville à moitié en ruine, d'une crise de foi au sein de l'Église, et d'un monde plongé dans la souffrance. Cette interprétation officielle a été associée par le Vatican à la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en 1981. Cependant, une controverse majeure demeure. De nombreux catholiques, chercheurs et même membres du clergé estiment que le 3e secret aurait été partiellement censuré, voire modifié. Des voix s'élèvent pour dire qu'il contenait des prophéties sur une apostasie interne de l'Église, la montée d'un faux pape, une division spirituelle mondiale, ou encore l'effondrement moral et doctrinal du christianisme occidental. Certains évoquent même un passage non publié décrivant un « grand désert spirituel » et une lumière noire sortant de Rome, symbole d'un renversement des valeurs chrétiennes au sein même de l'institution. Sœur Lucia, qui devint carmélite, fut interrogée à plusieurs reprises au cours de sa vie sur la nature exacte de cette prophétie. Ses réponses étaient souvent prudentes, obéissant à l'ordre de silence imposé par le Vatican. Cependant, des notes privées et des témoignages suggèrent qu'elle aurait exprimé une grande inquiétude quant à l'avenir de l'Église. Elle aurait aussi indiqué que le 3e secret devait être rendu public au plus tard en 1960, car alors il sera plus clair, ce qui laisse entendre qu'il annonçait des événements qui allaient bientôt se produire. Or, les années 1960 furent une période de bouleversement majeur pour l'Église catholique, avec le Concile Vatican II, une réforme liturgique profonde, une crise des vocations, et une montée des tensions entre traditionalistes et modernistes. À la même époque, on assiste à un basculement culturel global, révolution sexuelle, remise en cause de l'autorité religieuse, sécularisation massive de l'Occident. Pour certains, tout cela correspond parfaitement au signe d'un effondrement spirituel progressif annoncé par le secret. Plus récemment, à l'intérieur même du Vatican, des voix discrètes parlent d'un temps d'épreuve encore à venir, d'un futur schisme ou d'un pape usurpateur qui détournerait l'Église de sa mission. Ces idées, longtemps reléguées aux marges du discours religieux, sont aujourd'hui prises plus au sérieux dans certains cercles théologiques, notamment à mesure que l'Église est confrontée à des scandales, à une perte d'influence mondiale, et à des divisions internes de plus en plus visibles. Qu'il ait été publié intégralement ou non, le 3e secret de Fatima reste au centre de nombreuses spéculations. Il est devenu, dans l'imaginaire religieux contemporain, le symbole d'un grand combat spirituel à l'intérieur même des institutions, et non simplement d'un danger extérieur. Il reflète une angoisse croissante face à l'idée que les fondements même de la foi chrétienne pourraient être ébranlés non pas par la persécution, mais par une lente corrosion intérieure. Cette prophétie ne se limite pas à l'Église. Elle touche à une question plus large, que se passe-t-il lorsque les repères spirituels et moraux d'une civilisation vacillent ? Est-il possible qu'une lumière noire, symbole de confusion spirituelle, s'installe dans les lieux même censés guider l'humanité ?
C'est cette interrogation, plus que la vision elle-même, qui donne à la troisième prophétie de Fatima sa portée universelle. L'une des prophéties les plus célèbres de l'Antiquité nous vient de la tradition hébraïque et figure dans le livre de la Genèse, au chapitre 41. Il s'agit de la prophétie de Joseph, fils de Jacob, qui interprète un rêve du pharaon d'Égypte et anticipe une crise alimentaire majeure. Bien que ce récit ait une forte dimension religieuse, il est également considéré comme une allégorie puissante de la planification économique, de l'anticipation des catastrophes et de la sagesse stratégique face au cycle naturel. Il est souvent cité comme une prophétie accomplie par l'action humaine, dans laquelle la vision du futur permet d'éviter un désastre. Selon le récit biblique, Joseph, vendu comme esclave par ses frères, devient finalement prisonnier en Égypte. Là, il gagne une réputation d'interprète de rêves. Un jour, le pharaon lui-même fait 2 rêves troublants. Dans le premier, il voit cette vache grasse et belle, suivie de cette vache maigre et famélique qui dévore les premières. Dans le second, il voit cet épi plein et beau, puis cet épi desséché qui engloutissent les premiers. Aucun de ses conseillers ne parvient à donner une interprétation satisfaisante. Joseph est alors appelé à la cour et donne une explication qui changera son destin et celui de l'Égypte. Joseph explique que les 2 rêves annoncent une même réalité. L'Égypte connaîtra cette année d'abondance, suivie de cette année de famine si sévère qu'on en oubliera les temps prospères. Il ne se contente pas d'annoncer la catastrophe. Il conseille également une politique proactive. Il suggère que le royaume constitue des réserves de grains pendant les années d'abondance, afin de nourrir la population pendant la période de disette. Impressionné par sa sagesse, le pharaon nomme Joseph intendant du royaume, chargé de mettre en œuvre cette stratégie. Selon le texte biblique, les événements se déroulent exactement comme Joseph l'avait annoncé. Les 7 années de prospérité permettent de constituer de vastes greniers. Lorsque la famine frappe, non seulement l'Égypte survit, mais elle devient un centre d'approvisionnement pour les régions voisines. Ce moment devient l'un des exemples les plus connus d'un cas de gestion de crise basé sur une vision prophétique. C'est aussi à cette occasion que les frères de Joseph, venus chercher du grain, retrouvent leurs frères, ce qui entraîne la réconciliation de la famille et l'installation des Israélites en Égypte. Au-delà de sa portée spirituelle, cette prophétie est souvent étudiée dans les domaines de l'économie, de l'histoire et de la gestion des ressources. Elle pose une question centrale: que fait-on des périodes de prospérité? Les utilise-t-on pour se préparer à l'imprévisible? Le récit illustre la sagesse de prévoir les cycles, d'anticiper les risques, de ne pas se laisser aveugler par l'abondance immédiate. L'histoire de Joseph enseigne aussi la valeur de l'écoute, car le pharaon aurait pu rejeter les paroles d'un esclave étranger. Il choisit au contraire de faire confiance à son intuition et à son intelligence. Certains chercheurs modernes se sont interrogés sur l'origine réelle de cette prophétie. Certains pensent qu'elle pourrait refléter une mémoire collective d'événements climatiques passés dans la région du Proche-Orient, où les sécheresses et les famines suivaient parfois des périodes de fertilité. D'autres y voient un récit théologique destiné à illustrer la providence divine. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Joseph reste profondément actuelle, dans un monde où la surproduction, la spéculation sur les denrées alimentaires, le changement climatique et les crises géopolitiques peuvent provoquer des ruptures d'approvisionnement soudaines. Cette prophétie n'annonce pas seulement un danger. Elle montre comment la sagesse, l'organisation et la foi en une vision peuvent non seulement éviter un désastre, mais transformer une menace en opportunité. C'est l'une des raisons pour lesquelles le nom de Joseph reste associé à la capacité de voir plus loin que le présent et de bâtir une sécurité durable sur la base d'une prévoyance éclairée. Léonard de Vinci, né en 1452 en Italie, est l'un des génies les plus universels de la Renaissance. Peintre, sculpteur, ingénieur, anatomiste, inventeur et penseur, il laisse derrière lui des milliers de pages de carnets dans lesquels il dessine, observe et imagine des machines, des structures et des principes mécaniques qui ne verront le jour que plusieurs siècles plus tard. Parmi ces nombreux dessins visionnaires, ceux qui concernent le vol humain sont particulièrement fascinants et sont souvent considérés comme une forme de prophétie technologique. À une époque où l'idée même de voler était reléguée au mythe, comme celui d'Icare, ou au miracle religieux,
Léonard de Vinci étudie de manière rigoureuse le vol des oiseaux. Il dissèque leurs ailes, analyse leur musculature, mesure la forme de leurs plumes et tente de comprendre les principes physiques du vol. Sur la base de ces observations, il commence à dessiner des dispositifs permettant à l'homme de s'élever dans les airs. L'un de ses concepts les plus célèbres est l'ornithoptère, une machine à ailes battantes, conçue pour imiter le vol d'un oiseau ou d'une chauve-souris. Il imagine également un hélicoptère primitif, un engin muni d'une vis hélicoïdale devant s'élever dans les airs en tournoyant. Ces inventions sont consignées dans ses codex, notamment le Codex Atlanticus, et ne sont jamais construites de son vivant. Pourtant, leur forme, leurs principes mécaniques et leur ambition sont étonnamment proches de certains appareils modernes. L'hélicoptère qu'il dessine, bien qu'irréalisable avec les matériaux de son époque, repose sur le même principe de portance que celui des hélicoptères contemporains. Certains de ses dessins suggèrent aussi des planeurs, dotés de grandes ailes fixées au corps du pilote, qui rappellent les deltaplanes et ailes volantes d'aujourd'hui. Ce qui impressionne chez Léonard, ce n'est pas seulement qu'il imagine des machines que personne n'avait conçues avant lui, mais aussi qu'il tente de les justifier par la science et l'observation. Il ne rêve pas le vol comme un poète, il le pense comme un ingénieur. Il note dans ses carnets, « Une fois que vous aurez goûté au vol, vous marcherez à jamais sur la terre les yeux levés vers le ciel. » Cette phrase, devenue célèbre, traduit bien son obsession pour cet objectif. Plusieurs siècles plus tard, les frères Wright réaliseront le premier vol motorisé contrôlé en 1903. Mais il aura fallu attendre le XXe siècle pour que les matériaux, les moteurs et la compréhension des lois de l'aérodynamique permettent de concrétiser ce que Léonard avait déjà pressenti au XVe siècle. Les ingénieurs modernes, en examinant ses carnets, ont été frappés par la précision et la cohérence de ses idées. Certains ont même tenté de construire des modèles à partir de ses dessins. Certains dispositifs fonctionnent partiellement, prouvant que ses intuitions n'étaient pas absurdes, mais limitées uniquement par les moyens de son époque. De Vinci n'a jamais publié ses travaux de manière systématique, et beaucoup de ses inventions sont restées inconnues jusqu'à la redécouverte de ses carnets bien après sa mort. C'est peut-être pour cela que l'on parle aujourd'hui de prophétie. Ces visions n'étaient pas de simples hypothèses. Elles étaient les premières esquisses d'un futur que lui seul semblait capable d'apercevoir. À travers ses dessins, il a ouvert la voie à l'aviation, non par accident, mais par une démarche de compréhension profonde du monde naturel. À une époque dominée par les dogmes religieux et l'autorité aristotélicienne, Léonard de Vinci a regardé les oiseaux et a vu des machines. Il a regardé les cieux et y a vu une direction pour l'humanité. C'est ce regard, à la fois artistique, scientifique et visionnaire, qui fait de lui non seulement un génie de son temps, mais un prophète de l'ère technologique à venir. Les Hopis sont un peuple amérindien vivant dans le sud-ouest des États-Unis, principalement en Arizona. Leur culture est l'une des plus anciennes d'Amérique du Nord, et elle s'est transmise oralement de génération en génération pendant des siècles. Les Hopis sont connus pour leur spiritualité profondément ancrée dans la nature, leur sagesse cosmique et leurs prophéties visionnaires. Parmi ces prophéties, certaines parlent avec une étonnante précision de développement technologique et socio-moderne, bien qu'elles aient été formulées des siècles auparavant. Les prophéties Hopis évoquent une succession de ères appelées mondes. Selon leur tradition, nous vivons actuellement dans le 4e monde, un monde marqué par la séparation de l'homme avec les lois de la nature. Ils racontent qu'à la fin de chaque monde précédent, une grande purification a eu lieu à cause du déséquilibre créé par l'humanité. Dans les récits transmis par les anciens, plusieurs images symboliques apparaissent, qui semblent décrire des réalités contemporaines d'une manière frappante. L'une des prophéties les plus célèbres mentionne des toiles d'araignées qui recouvriront la Terre. Beaucoup y voient une image métaphorique d'Internet, des lignes électriques, ou encore du réseau mondial de communication. À une époque où ces choses n'existaient pas, la métaphore de la toile interconnectée prenait déjà forme dans la vision spirituelle Hopi. Mais une autre image prophétique se démarque encore davantage. Les anciens Hopis parlaient de « routes dans le ciel », des chemins suspendus que l'homme utiliserait pour voyager très rapidement à travers le monde. Dans le contexte de leur époque, cette idée était inconcevable, car aucun moyen de transport aérien n'existait. Aujourd'hui, cette image résonne clairement avec l'existence des avions de ligne,
des satellites et même des fusées. Les prophéties mentionnent aussi des gourdes qui parlent, que certains interprètent comme les téléphones ou les radios, et des pierres qui enregistrent les voix, qui évoquent les disques, les vidéos ou les technologies de stockage modernes. Un autre élément troublant est la description de chariots sans chevaux, correspondant aux véhicules motorisés, et de lumières brillantes dans le ciel, qui rappellent les satellites, les missiles ou même les objets volants non identifiés. Ces images sont contenues dans les dessins et symboles sacrés des Hopis, ainsi que dans les enseignements transmis lors de cérémonies rituelles. Plus encore, les prophéties Hopis parlent d'un moment où l'humanité atteindra un carrefour. Deux chemins s'ouvriront. L'un, technologique, mènera à la destruction de l'environnement et à un effondrement spirituel. L'autre, basé sur l'harmonie avec la terre et les lois sacrées de la nature, offrira une chance de renaissance. Selon leurs anciens, les signes indiquant que ce carrefour est proche incluent la pollution de l'eau, la perturbation du climat, la surpopulation et la perte du respect des valeurs traditionnelles. En 1948, un ancien Hopi nommé Whitefitter aurait livré une prophétie à un pasteur américain, dans laquelle il annonçait 9 signes annonciateurs de la fin de ce monde actuel. Parmi ces signes, on trouve l'apparition d'hommes blancs amenant des armes destructrices, des rivières de pierre, des images mouvantes dans le ciel, télévision, satellites, la chute du sol comme jamais auparavant, tremblements de terre, et un résidu invisible, pollution et radiation. Il annonçait aussi l'arrivée de la « maison dans le ciel » que beaucoup ont rapproché de la Station spatiale internationale, mise en orbite des décennies plus tard. Les prophéties Hopi, bien qu'ancrées dans une tradition symbolique et spirituelle, frappent par la clarté avec laquelle elles semblent décrire des éléments fondamentaux de la société contemporaine. Ces messages ne sont pas seulement des visions apocalyptiques, mais aussi des appels à rétablir l'équilibre entre l'humanité et la nature. Pour les Hopis, la véritable sagesse n'est pas dans la puissance technologique, mais dans la capacité de vivre en harmonie avec les forces invisibles qui régissent le monde. Aujourd'hui encore, de nombreux peuples autochtones considèrent ces prophéties comme actives et estiment que nous nous approchons du moment critique où l'humanité devra choisir quel chemin suivre. Lucius Annae Seneca, plus connu sous le nom de Sénèque, était un philosophe stoïcien, homme d'État et dramaturge romain du 1er siècle après Jésus-Christ. Conseiller de l'empereur Néron, il est aussi l'un des penseurs les plus influents de son temps. Ce n'est pas un prophète au sens religieux, mais dans ses écrits philosophiques et scientifiques, il exprime parfois des intuitions étonnamment précises. L'un des exemples les plus marquants se trouve dans ses textes sur les phénomènes naturels, notamment les tremblements de terre et les volcans. Dans son traité intitulé Questiones naturales, rédigé vers 65 après Jésus, Sénèque consacre un chapitre entier aux tremblements de terre et aux éruptions volcaniques. Il y décrit avec une grande lucidité les mécanismes internes de la Terre. Ce qui surprend les lecteurs modernes, c'est qu'il évoque le Vésuve, ce volcan situé au sud de l'Italie, comme un danger latent. À son époque, le Vésuve n'est pas perçu comme une menace sérieuse. Il est couvert de vignes et semble inactif. Pourtant, Sénèque note qu'une énergie souterraine y est enfermée et que des signes inquiétants ont déjà été observés dans la région de la Campanie. Voici un extrait traduit et interprété de ces observations. Il est certain que dans les entrailles de la Terre se cachent des forces terribles. Des montagnes apparemment paisibles peuvent un jour rugir, projetant feu et pierre. Ce que nous croyons être endormi n'est parfois qu'un silence trompeur. Sénèque parle également de secousses ressenties autour de Naples, des sources chaudes modifiées et d'un air devenu plus lourd. Il associe ces phénomènes à une possible éruption future. 15 ans après la mort de Sénèque, en 79 après Jésus, le Vésuve explose brutalement et détruit plusieurs cités florissantes de la baie de Naples, dont Pompéi, Herculanum et Stabi. Cette éruption est l'une des plus célèbres de l'Antiquité. Elle ensevelit Pompéi sous une pluie de cendres et de lapilli, conservant tragiquement les corps, les maisons et les objets du quotidien sous une couche volcanique. Les descriptions de Sénèque prennent alors une dimension quasi prophétique. Non seulement il avait identifié la nature volcanique du Vésuve, mais il avait pressenti, à travers les signes géologiques et atmosphériques, la possibilité d'une catastrophe. À une époque où la science des volcans n'existait pas encore, sa capacité à relier les phénomènes naturels à des causes souterraines montre une intelligence d'observation rare.
Sénèque n'a jamais prétendu recevoir de vision ou de révélation divine. Son approche est rationnelle, stoïcienne. Pourtant, sa conscience aiguë des forces de la nature, sa prudence face aux apparences tranquilles du monde physique, et son insistance sur la nécessité de rester vigilant face aux changements subtils de l'environnement, ont conduit certains historiens à considérer ses écrits comme prophétiques. Il a su voir dans le calme du Vésuve une promesse de destruction, et il a mis en garde ses contemporains contre l'orgueil de croire la nature définitivement domptée. Aujourd'hui encore, le Vésuve est considéré comme l'un des volcans les plus dangereux d'Europe. Il menace directement plus de 3 millions de personnes vivant dans sa proximité immédiate. La catastrophe de 79 est entrée dans la mémoire collective, en partie grâce aux récits antiques, mais aussi parce que des voix comme celle de Sénèque l'avaient pressenti. Sa pensée nous rappelle que la sagesse ne consiste pas seulement à expliquer le présent, mais aussi à anticiper les conséquences du silence apparent des forces naturelles. Marshall McLuhan, intellectuel canadien né en 1911, est l'un des penseurs les plus influents du XXe siècle dans le domaine des médias, de la communication et de la culture. Dans les années 1960, bien avant l'essor d'Internet, il formule une série d'idées révolutionnaires sur l'impact des technologies de communication sur la société. L'une de ces notions les plus célèbres est celle du village global. À travers ce concept, McLuhan prédit qu'à mesure que les technologies de l'information progresseront, le monde entier deviendra interconnecté comme s'il s'agissait d'un village unique où tout le monde pourrait communiquer instantanément avec tout le monde. Ce concept est développé dans ses ouvrages majeurs, notamment Understanding Media, 1964, et The Medium is a Message, 1967. Pour McLuhan, les médias ne sont pas de simples canaux neutres de transmission de l'information. Ils façonnent profondément notre perception du monde, notre manière de penser, de vivre, d'interagir. Il affirme que le message, c'est le média, the medium is a message, c'est-à-dire que la forme du média influence davantage la société que le contenu qu'il véhicule. À travers cette idée, il anticipe non seulement les réseaux de communication mondiale, mais aussi la transformation sociale et psychologique qu'il provoquerait. Le village global, selon lui, serait rendu possible par des technologies comme la télévision, les satellites, la téléphonie, puis des innovations plus avancées qu'il entrevoit sans les nommer, les réseaux numériques. Il imagine un monde où les distances géographiques seraient abolies par des moyens de communication instantanés, un monde où l'information circulerait à une vitesse jamais vue auparavant, influençant la culture, l'économie, la politique et même les guerres. Cette vision, formulée dans les années 60, se réalise pleinement à la fin du XXe siècle avec la naissance d'Internet, l'explosion du web, la création des réseaux sociaux et la généralisation des smartphones. McLuhan ne voyait pas uniquement les aspects positifs de cette transformation. Il avertissait également sur les dangers d'une connectivité excessive. Selon lui, l'humanité, réunie dans ce grand village électronique, risquait aussi de régresser vers un comportement tribal, impulsif, émotionnel, dominé par les réactions collectives immédiates plutôt que par la raison. Il prévoyait l'émergence d'une culture de masse uniforme, d'une perte d'intimité, et d'une domination des images sur les idées. Ces prédictions résonnent aujourd'hui avec les effets que nous observons dans les sociétés connectées, désinformation virale, radicalisation rapide d'opinions en ligne, influence des algorithmes sur la pensée collective. L'extraordinaire lucidité de McLuhan vient du fait qu'il a formulé ses visions à une époque où le simple téléphone fixe restait un luxe pour beaucoup de foyers. Son intuition intellectuelle lui a permis d'anticiper des dynamiques sociales et culturelles que les outils numériques n'ont fait qu'amplifier par la suite. Il ne possédait aucune connaissance informatique, mais son regard sur l'évolution des médias fut presque prophétique. Aujourd'hui, alors que les crises locales deviennent immédiatement mondiales, que les débats publics se déroulent en ligne à l'échelle planétaire, que les conflits sont transmis en direct et que chaque individu peut potentiellement s'adresser à des millions d'autres à travers un écran, l'expression village global est devenue une réalité quotidienne. Marshall McLuhan, en pensant aux effets des médias électroniques, a prophétisé le monde hyperconnecté dans lequel nous vivons. Son œuvre, longtemps perçue comme abstraite ou spéculative, est désormais lue comme une anticipation claire de l'ordre numérique mondial. C'est pourquoi son nom revient souvent lorsqu'on cherche à identifier les prophètes laïcs les plus précis de l'ère moderne.
En 1949, l'écrivain britannique George Orwell publie 1984, un roman dystopique devenu l'un des ouvrages les plus marquants du XXe siècle. À travers une histoire oppressante située dans un futur totalitaire, Orwell brosse le portrait d'un monde où l'individu est soumis à une surveillance constante, à une réécriture systématique de l'histoire et à un contrôle psychologique permanent exercé par un pouvoir absolu. Le roman dépeint un régime autoritaire gouverné par un parti unique dont la figure centrale est le mystérieux et omniprésent Big Brother, une entité symbolique qui voit tout et sait tout. Lorsqu'Orwell écrit ce roman, le monde sort à peine de la Seconde Guerre mondiale. Les horreurs du nazisme et du stalinisme sont encore fraîches dans les mémoires. Orwell, marqué par son expérience de la guerre civile espagnole et par sa critique des idéologies totalitaires, compose une œuvre qui dépasse le contexte de son époque pour atteindre une dimension prophétique. En anticipant un monde où les technologies deviennent des instruments de contrôle, Orwell semble avoir entrevu plusieurs aspects de notre société contemporaine. Dans 1984, les murs sont équipés de télécrans qui surveillent en permanence les citoyens. La police de la pensée traque les idées dissidentes. Le langage est volontairement appauvri à travers la novlangue, une langue artificielle conçue pour limiter la pensée critique. L'histoire est réécrite en fonction des besoins du pouvoir du moment. Tous ces éléments trouvent aujourd'hui des échos troublants dans la réalité moderne. Dans nos sociétés connectées, la surveillance de masse est devenue une réalité concrète. Les téléphones, caméras, réseaux sociaux, systèmes de reconnaissance faciale et autres dispositifs numériques permettent un suivi constant des comportements humains. Des scandales comme celui de la NSA révélé par Edward Snowden en 2013 ont montré que les gouvernements collectaient des données sur des millions de citoyens à leur insu. Des entreprises privées exploitent également nos habitudes, nos préférences et nos déplacements à des fins commerciales ou de profilage algorithmique. Le slogan du parti dans le roman, « La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force », est une critique acide du double langage politique, une réalité que l'on retrouve parfois dans les discours modernes où les mots sont utilisés pour dissimuler ou inverser la vérité. La novlangue anticipait quant à elle le langage aseptisé, administratif et marketing qui domine souvent la communication contemporaine, rendant certains débats publics vides de sens. L'impact de 1984 est tel que plusieurs termes créés par Orwell sont entrés dans le vocabulaire courant. Big Brother est devenu le symbole de la surveillance étatique. Double think, la capacité de croire simultanément deux idées contradictoires, et tout crime, crime de pensée, sont devenus des métaphores puissantes pour décrire certaines dérives idéologiques. Bien qu'il ne se soit jamais présenté comme un prophète au sens mystique, George Orwell a construit une vision du futur si lucide et structurée qu'elle en devient une prophétie sociale. 1984 ne décrit pas une société future précise, mais une tendance dangereuse dans l'évolution de nos rapports au pouvoir, à la vérité et à la liberté. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est à quel point son cauchemar fictionnel semble avoir anticipé les mécanismes du contrôle numérique, les manipulations de l'information et l'érosion progressive de la vie privée. Si certaines sociétés contemporaines ne sont pas des dictatures à la manière du roman, les technologies décrites par Orwell sont bel et bien là, intégrées dans nos vies quotidiennes. À ce titre, 1984 n'est pas seulement un avertissement littéraire. C'est une prophétie politique moderne, dont la pertinence ne fait que croître avec le temps. La prophétie de Saint Malachie est l'un des textes prophétiques les plus intrigants de l'histoire chrétienne. Elle est attribuée à l'archevêque irlandais Malachie d'Armagh, un religieux du XIIe siècle canonisé par l'Église catholique. Selon la tradition, lors d'un voyage à Rome en 1139, Saint Malachie aurait reçu une vision mystique dans laquelle lui étaient révélés les noms ou devises des 112 futurs papes qui succéderaient à Célestin II, le pape en fonction à l'époque. De retour en Irlande, il aurait consigné ces révélations sous la forme de courtes devises latines. Le manuscrit aurait été conservé secrètement au Vatican jusqu'à sa publication au XVIe siècle, en 1595, par un moine bénédictin nommé Arnold de Wyon. Ce qui rend cette prophétie si fascinante, c'est que chacune des devises semble correspondre, plus ou moins précisément, à un aspect notable du règne ou de la vie du pape concerné. Par exemple, pour Jean-Paul II, la devise était de labor soli, ce qui peut se traduire par « du travail du soleil ».
Ce pape est né et a été enterré lors d'éclipses solaires. Pour Benoît XVI, la devise était Gloria Olivae, la gloire de l'olivier, ce qui a été interprété par certains comme une allusion à l'ordre bénédictin, l'olivier étant un symbole associé à la paix et à la prière, valeur centrale de cet ordre. Le plus inquiétant reste la dernière entrée de la liste, qui ne donne pas une simple devise, mais un texte beaucoup plus long. Le dernier pape y est décrit non pas par une expression brève, mais par un paragraphe énigmatique annonçant une époque troublée. Ce pape, appelé Petrus Romanus, est censé régner durant une grande tribulation. Le texte mentionne la destruction de la ville aux 7 collines, c'est-à-dire Rome, ainsi qu'un jugement final. Voici la traduction du passage final. Dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine, régnera Pierre le Romain, qui paîtra ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Ces tribulations passées, la cité aux 7 collines sera détruite, et le juge redoutable jugera son peuple. Fin. Depuis l'élection du pape François en 2013, de nombreuses personnes ont tenté d'interpréter sa place dans cette séquence. Officiellement, il est le 266e pape, et le 112e dans la liste de Saint Malachie. Or, son nom n'est pas Pierre, mais Jorge Mario Bergoglio. Cependant, certains avancent qu'il pourrait symboliquement représenter Pierre le Romain, du fait qu'il est évêque de Rome et qu'il a choisi de mettre en avant une mission pastorale très centrée sur les pauvres, ce qui correspond à paître ses brebis. Le caractère apocalyptique de la dernière prédiction a conduit certains groupes catholiques ou ésotériques à voir en François le dernier pape avant un grand effondrement spirituel ou même un bouleversement mondial. D'autres considèrent cette interprétation comme une lecture erronée, et préfèrent y voir une invitation à une réforme de l'Église plutôt qu'une fin littérale. La prophétie de Saint Malachie, bien qu'officiellement non reconnue par l'Église comme texte authentique, continue de susciter l'intérêt en raison de la précision apparente de certaines de ses devises. Elle est aussi souvent citée lors des conclaves, notamment lorsque les transitions papales s'accompagnent de crises dans l'Église catholique. Qu'il s'agisse d'un simple exercice littéraire du XVIe siècle, d'une fraude pieuse, ou d'une véritable vision prophétique, la liste de Saint Malachie reste une énigme historique fascinante qui nourrit les débats et les spéculations depuis plus de 400 ans. Michel de Nostredame, plus connu sous le nom de Nostradamus, est un apothicaire et astrologue français du XVIe siècle, célèbre pour ses quatrains énigmatiques regroupés dans son ouvrage Les Prophéties, publié pour la première fois en 1555. Ce livre contient plus de 900 prédictions sous forme de poèmes à 4 vers, souvent voilés de symbolisme et de langage cryptique. Ces textes ont été interprétés à travers les siècles comme des annonces d'événements futurs, allant de catastrophes naturelles à des conflits majeurs. Parmi les prophéties les plus troublantes attribuées à Nostradamus, l'une semble faire référence à l'émergence d'un leader sanguinaire au XXe siècle, interprété par beaucoup comme une annonce de la Seconde Guerre mondiale et de la montée d'Adolf Hitler. L'un des quatrains les plus célèbres à cet égard est le suivant. De l'antique cité naîtra un enfant pauvre, qui par sa langue séduira une grande troupe. Sa renommée croîtra dans le royaume d'Orient, féroce bête, il entraînera l'humanité en guerre. Certains commentateurs ont identifié dans ces vers une description voilée de la jeunesse modeste d'Hitler, né à Braunau à Emine, en Autriche. L'expression « par sa langue séduira une grande troupe » est souvent interprétée comme une référence à son talent oratoire et à sa capacité à galvaniser les masses par ses discours. Le « royaume d'Orient » a été compris non pas dans un sens strictement géographique, mais comme une image d'un pouvoir émerge à l'est de la France, c'est-à-dire l'Allemagne. Enfin, la métaphore de la « bête féroce » est vue par certains comme une manière de décrire l'inhumanité des politiques nazis et les horreurs de la guerre. D'autres quatrains mentionnent des symboles troublants, comme des croix de fer, des flammes sur les villes et des conflits qui embrasent l'Europe entière. Bien que Nostradamus ne donne jamais de date précise ni de nom clair, certains chercheurs affirment que les allusions à une guerre dévastatrice déclenchée par un dirigeant brutal ressemblent fortement aux événements de la Seconde Guerre mondiale, qui a commencé en 1939 et causé la mort de dizaines de millions de personnes. L'interprétation la plus frappante repose sur un autre quatrain mentionnant le nom Hister, souvent pris comme une variation du nom Hitler. En réalité, Hister désigne le nom latin du Danube inférieur, mais cela n'a pas empêché de nombreux exégètes modernes de faire un lien symbolique entre ce mot et le dictateur allemand. Voici le quatrain en question.
bête farouche de fin fleuve traîner, plupart du camp en contre Istère sera. En cage de fer le grand fera traîner, quand rien enfant de Germain observera. La mention d'un enfant de Germain observant des bêtes féroces et des armées en guerre contre Istère est devenue un point de fascination pour ceux qui croient à la portée prophétique des écrits de Nostradamus. Bien que cette lecture soit controversée parmi les historiens sérieux, elle continue de fasciner le grand public. En fin de compte, que l'on croit ou non en la capacité réelle de Nostradamus à prédire l'avenir, la concordance apparente entre certaines de ses visions et les événements du XXe siècle reste troublante pour beaucoup. À travers ses écrits poétiques et obscurs, il a influencé des générations de lecteurs, semant à la fois l'espoir, la peur et l'interrogation. Sa réputation de prophète s'est renforcée avec le temps, notamment à cause de cette possible allusion à l'un des conflits les plus tragiques de l'histoire humaine. En 1865, Jules Verne publie un roman intitulé De la Terre à la Lune, considéré aujourd'hui comme l'un des premiers exemples marquants de science-fiction visionnaire. À cette époque, aucun vol motorisé n'a encore été réalisé, et l'idée d'envoyer des hommes dans l'espace appartient au domaine de l'impossible pour la plupart des scientifiques et penseurs. Pourtant, Verne imagine avec une précision étonnante un voyage vers la Lune, effectué grâce à un projectile métallique lancé depuis la Terre à l'aide d'un gigantesque canon. Dans le récit, le projectile est lancé depuis la Floride, lieu qui deviendra un siècle plus tard le site réel des lancements spatiaux de la NASA, notamment pour les missions Apollo. Verne imagine une capsule habitée par 3 hommes, ce qui correspond exactement à la composition de l'équipage d'Apollo 11, la mission qui a permis à l'homme de marcher sur la Lune en 1969. Le projectile dans son roman atterrit également dans l'océan, comme les capsules américaines après leur retour sur Terre. Ces correspondances ne sont pas simplement anecdotiques. Elles traduisent une intuition technologique extrêmement rare. L'auteur évoque aussi les effets de l'apesanteur, la durée du voyage et les préoccupations liées au retour sur Terre. Bien que les méthodes technologiques qu'il imagine soient loin des fusées modernes, son approche globale, mêlant imagination, calcul mathématique et réflexion sur les besoins humains d'un tel voyage, révèle une forme de préscience étonnante. Verne ne se contente pas de fantasmer un voyage spatial. Il propose une vision cohérente, ancrée dans les connaissances scientifiques de son époque, mais poussée bien au-delà des limites acceptées à l'époque. Avec De la Terre à la Lune, Jules Verne n'a pas simplement écrit un roman d'aventure. Il a esquissé l'un des grands rêves de l'humanité et anticipé avec près d'un siècle d'avance plusieurs éléments fondamentaux de la conquête spatiale moderne. C'est pourquoi de nombreux historiens, ingénieurs et écrivains le considèrent comme un prophète laïque du progrès technologique. Il ne prétendait pas prédire l'avenir, mais la justesse de sa vision en fait aujourd'hui un exemple emblématique de prophétie technologique qui s'est réalisée avec une exactitude troublante. Edgar Cayce, souvent surnommé le prophète dormant, fut l'un des médiums les plus célèbres du XXe siècle. Né en 1877 aux États-Unis, il est connu pour avoir donné des milliers de lectures en état de transe, répondant à des questions sur la santé, la spiritualité, l'histoire ancienne, les civilisations perdues et l'avenir du monde. Bien qu'il ait reçu peu d'éducation formelle, ses visions ont influencé de nombreux cercles ésotériques et spirituels. Parmi ces nombreuses prophéties, l'une des plus saisissantes concerne les relations futures entre les États-Unis et la Russie, formulée à une époque où rien ne laissait présager l'ampleur géopolitique que prendrait la Russie soviétique. Dans les années 1930 et 1940, bien avant que la Seconde Guerre mondiale ne s'achève, Cayce parle dans plusieurs de ses lectures de la montée de tensions entre les grandes puissances, et notamment d'un futur conflit idéologique entre l'Occident et ce qu'il appelle la terre de l'idéalisme, faisant référence à la Russie. Il n'évoque pas une guerre mondiale classique, mais une opposition de vision du monde, avec des périodes de tension, d'hostilité et de bouleversements économiques. Il utilise des expressions symboliques, mais claires, sur un « rideau » qui tombera sur l'Europe, ce que beaucoup ont associé plus tard au concept du « rideau de fer » évoqué par Winston Churchill. Plus troublant encore, dans certaines lectures, Cayce suggère que la Russie, bien que perçue comme un ennemi dans un premier temps, deviendra à long terme une sorte de lumière spirituelle pour le monde. Il affirme que ce pays, après de grandes souffrances, jouera un rôle clé dans le rétablissement de l'équilibre mondial.
Voici un passage souvent cité. L'espoir du monde viendra de la Russie. Pas du communisme, non, mais de la liberté. De là viendra une espérance de paix dans un monde en désordre. Ce type de déclaration est étonnamment audacieux pour un médium américain, surtout dans un contexte de guerre froide émergente. Alors que les États-Unis s'apprêtent à devenir le leader du monde occidental et que l'Union soviétique devient son principal rival idéologique et militaire, Keyes suggère que l'avenir spirituel de la planète pourrait un jour passer par cette terre souvent perçue comme hostile. Il parle d'une transformation intérieure profonde du peuple russe, issue de ses souffrances historiques, de ses luttes contre les tyrannies et de son rapport particulier à la foi. La prophétie prend une dimension encore plus intrigante après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Pour certains, cette chute du communisme marque une étape importante dans la réalisation de la vision de Keyes. La Russie, libérée de l'idéologie imposée par le marxisme-léninisme, se redéfinit dans un contexte de recherche identitaire, mêlant nationalisme, orthodoxie chrétienne et influences spirituelles diverses. Des interprètes de Keyes voient dans cette transition le début d'un rôle nouveau, non encore achevé, que la Russie serait appelée à jouer dans le futur. Keyes n'évoque pas seulement la Russie dans ses prophéties internationales. Il parle aussi d'un monde en mutation, marqué par des changements géophysiques, des crises financières, mais aussi des périodes d'éveil spirituel. Il considère que ces tensions entre grandes puissances ne sont pas seulement politiques, mais qu'elles reflètent un combat plus profond entre des forces de division et des forces d'unité. La prophétie sur la guerre froide est aujourd'hui considérée par ses partisans comme une prédiction frappante, d'autant plus qu'elle fut formulée bien avant la montée du stalinisme, la crise de Berlin, la course aux armements nucléaires et la division du monde en deux blocs. Que l'on considère ces visions comme authentiques ou non, il est difficile d'ignorer leur portée symbolique et leur résonance historique. Keyes reste une figure controversée. Certains le voient comme un mystique sincère, d'autres comme un illusionniste chanceux. Mais ses paroles sur la Russie, et sur le rôle futur de certaines nations dans la quête de paix, continuent de nourrir la réflexion dans un monde où les alliances, les conflits et les équilibres géopolitiques restent instables. Pour ses disciples, Edgar Cayce n'a pas simplement prédit un affrontement. Il a entrevu une transformation, un chemin qui passerait par le chaos pour mener à une conscience collective nouvelle. Parmi les centaines de quatrains mystérieux écrits par Michel de Nostredame, connu sous le nom de Nostradamus, certaines prophéties évoquent l'apparition de grandes figures du mal dans l'histoire humaine. Si son nom reste associé à une foule d'interprétations souvent spéculatives, l'idée qu'il ait prophétisé 3 antéchrists ou grands tyrans destructeurs revient fréquemment dans les analyses modernes de son œuvre. Selon cette lecture, 2 de ces personnages seraient déjà apparus, tandis que le 3e serait encore à venir, ou émergerait bientôt. Selon plusieurs interprètes, le premier antéchrist de Nostradamus aurait été Napoléon Bonaparte. Le quatrain 1.60 évoque une figure née près d'un fleuve, qui fera trembler l'Europe entière, apportera guerre et conquête, avant de chuter. Napoléon, né en Corse, un homme issu de rien, devient empereur et plonge l'Europe dans des guerres sans fin, ce qui correspond pour certains aux termes employés dans les vers, tyrannie, feu, sang, changement d'ordre. Le second est souvent identifié comme Adolf Hitler. Certains quatrains, comme celui mentionnant le mystérieux nom Hister, sont rapprochés de l'Allemagne nazie et de la Seconde Guerre mondiale. Le texte évoque des conflits mondiaux, des villes en flammes, et un homme cruel qui séduira les foules avec sa parole. Même si Hister est historiquement un nom ancien pour le Danube, l'association phonétique avec Hitler a renforcé cette interprétation. L'évocation de souffrances immenses, de persécutions et de désastres planétaires semble coïncider avec les événements des années 1939 à 1945. Mais c'est la prophétie du 3e antéchrist qui suscite le plus d'intérêt et d'inquiétude. Nostradamus ne donne pas de nom précis, mais décrit une figure plus dangereuse encore que les 2 précédentes. Ce personnage serait originaire du Moyen-Orient ou d'Asie centrale, selon certaines interprétations géographiques de ces quatrains. Il viendrait à une époque de confusion globale, exploitant les divisions religieuses, les tensions entre l'Orient et l'Occident, et les déséquilibres géopolitiques. L'un des quatrains évoque : du fond de l'Orient viendra le grand roi de la terreur, frappant les peuples avec feu,
fer et famine, sa haine n'aura ni frontières ni repos, et les puissants plieront le genou devant lui. Ce texte, parmi d'autres, est souvent interprété comme la prédiction d'un conflit mondial futur mené par un dirigeant charismatique et destructeur, qui pourrait exploiter l'arme nucléaire ou des technologies avancées pour dominer et semer le chaos. Ce troisième antéchrist ne serait pas nécessairement un dictateur classique, mais une figure symbolisant la guerre moderne, l'oppression numérique, la surveillance globale, ou même une idéologie perverse prenant l'apparence de la liberté. Plusieurs interprétations suggèrent qu'il pourrait apparaître à une époque de confusion morale, de déclin des valeurs traditionnelles et de troubles sociaux généralisés. Certains le rapprochent de mouvements extrémistes, de régimes autoritaires émergents, ou encore d'un chef de guerre issu d'un contexte de chaos mondial. Dans tous les cas, selon Nostradamus, ce troisième personnage aurait un impact plus vaste et plus durable que les deux précédents. Ce qui rend cette prophétie si marquante, c'est qu'elle semble coller aux angoisses contemporaines. Dans un monde instable, traversé par des tensions religieuses, une accélération technologique incontrôlée, des guerres localisées à haut risque, et une méfiance croissante envers les institutions, le mythe du troisième antéchrist résonne comme une menace suspendue. Pour les croyants en la prophétie de Nostradamus, il ne s'agit pas simplement d'un tyran politique, mais d'une incarnation du déséquilibre moral mondial, d'un catalyseur de crise planétaire. Il convient de rappeler que Nostradamus écrivait dans un langage volontairement obscur, parfois astrologique, souvent symbolique. Il ne donne pas de date précise, et ces quatrains peuvent être réinterprétés selon les époques. Cela laisse la porte ouverte à de nombreuses spéculations. Toutefois, cette vision du troisième antéchrist, comme figure finale d'un triptyque de destruction, continue d'alimenter les peurs, les analyses géopolitiques et les discussions ésotériques. Baba Vanga, de son vrai nom Vangelia Pandova Dimitrova, était une mystique bulgare née en 1911 et morte en 1996. Devenue aveugle à l'adolescence à la suite d'une violente tempête, elle aurait, selon ses proches, développé une perception extrasensorielle lui permettant de voir l'avenir, de lire les événements à venir et de ressentir les vibrations du monde. Elle est surnommée la Nostradamus des Balkans pour ses prédictions étonnamment précises et nombreuses, dont certaines auraient été consignées et conservées par des témoins et institutions locales pendant des décennies. Baba Vanga aurait prédit une série d'événements majeurs, dont la montée du fondamentalisme religieux, les attentats du 11 septembre 2001, le tsunami de 2004 en Asie, ou encore l'effondrement de l'Union soviétique. Mais parmi ces prophéties les plus spectaculaires figure celle d'un futur bouleversement géologique et géographique majeur, la fusion ou la redéfinition des continents. Selon certains de ses écrits rapportés par ses disciples, Baba Vanga aurait annoncé que des changements tectoniques profonds viendraient transformer la face de la Terre. Elle aurait évoqué des mouvements de plaques massifs, entraînant la disparition de certaines zones côtières, la montée des océans, l'émergence de nouvelles terres, et la réunification de certaines masses continentales. Ce scénario cataclysmique s'étalerait sur plusieurs décennies, mais aurait des effets visibles dès le début du XXIe siècle. Elle aurait dit, selon des transcriptions controversées, « La Terre changera de visage. Les eaux recouvriront les anciens rivages. Des terres inconnues apparaîtront là où il n'y avait que mer, et les hommes devront s'unir ou disparaître. » Certains de ses partisans interprètent cette prédiction comme un avertissement face au réchauffement climatique, à la fonte des glaces polaires et à la montée des eaux. Des villes comme New York, Tokyo, Amsterdam ou Le Caire pourraient être menacées par l'élévation du niveau des mers. À plus long terme, la géologie prédit elle-même que les continents sont en mouvement constant. Des scientifiques ont théorisé la formation d'un futur supercontinent appelé Amasia ou Pangaea Proxima, qui pourrait émerger dans 200 à 300 millions d'années. Mais pour Baba Vanga, le changement serait plus rapide, accéléré par les activités humaines et des dérèglements naturels. Elle aurait aussi annoncé que des tremblements de terre dévastateurs affecteraient des zones qui n'étaient pas considérées comme sismiques auparavant. Cette affirmation a été reprise après le tremblement de terre de 2010 en Haïti ou celui de 2011 au Japon, qui ont surpris par leur violence. En parallèle, elle aurait parlé de « rupture énergétique dans le cœur de la Terre », que certains interprètent comme une allusion au forage profond, à l'extraction de gaz et de pétrole ou encore aux essais nucléaires souterrains, capables d'affaiblir la croûte terrestre. Au-delà des catastrophes naturelles,
cette prophétie de transformation des continents aurait aussi une dimension spirituelle. Baba Vanga insistait souvent sur le fait que les grandes crises planétaires étaient des appels à la conscience humaine. Le bouleversement de la Terre n'était pas seulement physique, mais également moral. Elle disait que si l'humanité continuait à vivre dans la division, le matérialisme et l'indifférence à la nature, la planète elle-même réagirait pour rétablir l'équilibre. En ce sens, la fusion des continents serait autant une punition qu'une opportunité de recommencement. Comme pour la plupart des prophéties de Baba Vanga, les sources restent fragmentaires et souvent indirectes. Il existe peu de documents écrits de sa main. La majorité de ces prédictions a été rapportée par des proches, des journalistes ou des membres du gouvernement bulgare qui auraient recueilli ces paroles. Cette incertitude n'empêche pas ces visions d'exercer une grande influence dans les milieux ésotériques, spirituels, et même dans certains cercles scientifiques qui reconnaissent la nécessité d'anticiper les risques géologiques à venir. Aujourd'hui, dans un monde confronté à des dérèglements climatiques rapides, à des phénomènes sismiques imprévisibles, et à une urbanisation excessive des littoraux, les prédictions de Baba Vanga sur la transformation de la planète résonnent avec une intensité nouvelle. Même si leur origine reste mystique et sujette à interprétation, elles posent une question essentielle: et si la Terre elle-même nous forçait à changer ? L'un des passages les plus connus et les plus mystérieux du livre de l'Apocalypse, également appelé Révélation de Jean, concerne la célèbre marque de la bête. Ce texte, écrit vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, est une œuvre apocalyptique attribuée à l'apôtre Jean. Riche en symboles et en visions, l'Apocalypse décrit la fin des temps, la lutte entre le bien et le mal, l'apparition de figures démoniaques et la mise en place d'un système mondial sous le contrôle d'un pouvoir tyrannique. Dans le chapitre 13, Jean évoque une bête surgissant de la mer, représentant une puissance politique ou religieuse malfaisante. Cette bête impose à tous les habitants de la Terre une marque obligatoire pour pouvoir acheter ou vendre. Voici le passage central. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, s'il n'avait la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Apocalypse 13, 16-18. Pendant des siècles, ce passage a suscité d'innombrables interprétations. Dans les temps anciens, on pensait qu'il faisait référence à l'Empire romain ou à Néron. Plus tard, on y a vu des allusions à Napoléon, Hitler ou d'autres figures historiques. Mais depuis l'avènement des technologies modernes, une interprétation nouvelle a émergé, celle d'un système de contrôle global fondé sur des outils numériques, dans lequel la marque de la bête serait un identifiant technologique nécessaire à toute activité économique. Avec le développement des cartes bancaires, des codes QR, des identifiants biométriques et, plus récemment, des projets de puces RFID implantables sous la peau, de nombreuses personnes ont vu dans ces avancées un parallèle inquiétant avec la prophétie biblique. Certains mouvements religieux ont affirmé que la technologie, utilisée de manière centralisée, pourrait devenir l'outil d'un futur gouvernement totalitaire capable de restreindre la liberté individuelle, de surveiller chaque transaction, et de punir ceux qui refusent de se conformer. Cette idée a pris une ampleur nouvelle avec les débats sur les monnaies numériques de banque centrale, CBDC, les passeports sanitaires numériques et les identités numériques centralisées. Le fait que l'on puisse aujourd'hui conditionner l'accès à certains services, voyages, emploi, crédits, soins, à des données numériques personnelles a ravivé les peurs d'un système de la bête en gestation. L'idée que l'humanité puisse être contrôlée par un système invisible, algorithmique et inéluctable, sans même s'en rendre compte, donne à la prophétie de Jean une résonance étonnante dans le monde contemporain. Il est important de noter que les interprétations varient. Pour certains, cette prophétie est un avertissement spirituel contre la perte du libre arbitre et la soumission à un pouvoir qui prétend tout réguler. Pour d'autres, elle est purement symbolique, représentant l'adhésion volontaire à des idéologies déshumanisantes, où l'individu devient un simple rouage d'un système de production, de surveillance ou de consommation. D'autres encore y voient une mise en garde contre la fusion croissante entre l'humain et la machine, avec des avancées comme les implants, les interfaces cerveau-ordinateur ou les identifiants numériques injectables. Le chiffre 666, longtemps source de fascination,
a été associé à des systèmes de codage, à des noms d'entreprises, à des brevets technologiques, mais ces rapprochements sont souvent forcés ou issus de lectures sensationnalistes. Pourtant, le message central de la prophétie reste clair. Un jour viendra où l'indépendance spirituelle, économique et personnelle ne sera plus garantie, et ceux qui refuseront de se soumettre à un certain système seront exclus de la vie sociale. Cette idée, formulée il y a près de 2000 ans, résonne puissamment dans un monde où la technologie peut à la fois libérer et enfermer. Le débat sur la « marque de la bête » continue de traverser les cultures et les époques, en se réadaptant à chaque nouvelle forme de pouvoir centralisé, qu'il soit religieux, politique ou technologique. L'une des prophéties les plus populaires et les plus mal comprises des temps modernes est celle associée à la date du 21 décembre 2012, souvent interprétée à tort comme une annonce de la fin du monde par les anciens Mayas. Cette prophétie a généré un véritable phénomène mondial dans les années qui ont précédé cette date, donnant lieu à une avalanche de livres, de documentaires, de théories apocalyptiques, et même à un film hollywoodien catastrophe. Pourtant, lorsque l'on examine de plus près les textes et les traditions mayas, une image bien différente apparaît, celle d'un changement de cycle cosmique, et non d'une destruction totale de la planète. Les Mayas utilisaient un système de datation extrêmement complexe et précis, appelé compte long, qui permettait de suivre le temps à une échelle cosmique, bien au-delà des calendriers grégoriens utilisés aujourd'hui. Dans ce système, les jours sont comptés en unités appelées bactins, et un cycle majeur se termine à la fin du 13e bactin, soit après environ 5125 ans. Ce cycle a commencé le 11 août 3114 avenue Jésus, selon les calculs modernes, et s'est achevé le 21 décembre 2012. Cette date marquait la fin d'un grand cycle cosmique, mais pas celle du monde. Pour les Mayas, la fin d'un cycle signifiait toujours une renaissance, une opportunité de renouvellement spirituel, social et planétaire. Certains textes anciens retrouvés sur des stèles ou dans des codex, comme celui de Tortuguero au Mexique, évoquent en effet le retour de la divinité Bolon-Yoct, une figure liée au cycle du temps et de la transformation. Ce retour n'était pas vu comme un événement destructeur, mais comme un repositionnement des énergies du monde. Cependant, c'est dans les années 1980 et 1990 que cette date a été progressivement interprétée comme une prophétie apocalyptique, souvent par des auteurs occidentaux qui mêlaient les traditions indigènes, les théories du New Age et des préoccupations modernes, comme les désastres écologiques ou les effondrements économiques. La peur d'un « grand cataclysme » en 2012 s'est nourrie d'un mélange de mysticisme, de méconnaissance et de fascination collective pour les scénarios de fin du monde. Mais pour les descendants des Mayas eux-mêmes, notamment les prêtres et sages traditionnels encore actifs aujourd'hui dans des régions du Guatemala, du Mexique ou du Honduras, cette prophétie ne parlait jamais de fin définitive. Elle annonçait plutôt un grand basculement, un temps où l'humanité devait choisir entre continuer sur la voie du déséquilibre ou revenir à une relation harmonieuse avec la Terre, le cosmos et les lois naturelles. Le 21 décembre 2012 était vu comme un portail énergétique, une transition entre un monde ancien et une nouvelle ère de conscience, pas comme un effondrement brutal. Fait intéressant, plusieurs événements contemporains semblent coïncider avec cette idée d'un tournant de civilisation autour de 2012. À cette époque, on observe une accélération des crises financières, une montée des désastres climatiques, une multiplication des mouvements sociaux mondiaux et une explosion des outils numériques connectant l'humanité à une échelle inédite. Certains y voient la confirmation symbolique que l'on est bien entré dans une nouvelle ère, non pas marquée par la fin, mais par une transformation rapide et parfois chaotique. En ce sens, la prophétie maya peut être comprise comme un appel à la lucidité. Elle nous invite à prendre conscience de la place que nous occupons dans un cycle cosmique beaucoup plus vaste que nos préoccupations immédiates. Elle nous pousse à réévaluer nos valeurs, nos priorités, notre rapport au temps et à la nature. Elle marque le début d'un processus de mutation spirituelle, culturelle, technologique, dont nous sommes encore en train de mesurer la portée. En somme, la date du 21 décembre 2012 n'était pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, celui d'un ancien paradigme. Et les Mayas, bien plus que des devins catastrophistes, étaient avant tout des astronomes, des philosophes du temps et des gardiens d'un savoir cyclique. Leur prophétie, mal interprétée par certains, reste l'un des symboles les plus puissants de notre époque, celui de la nécessité de changer,
avant que la Terre elle-même ne nous y oblige. Nikola Tesla, inventeur et ingénieur serbo-américain né en 1856, est l'un des esprits scientifiques les plus énigmatiques et visionnaires de l'histoire moderne. Connu pour ses travaux sur le courant alternatif, l'électricité sans fil, les champs électromagnétiques et de nombreuses inventions novatrices, il a marqué la fin du 19e et le début du 20e siècle avec des idées qui dépassaient largement les capacités technologiques de son époque. Si Tesla est aujourd'hui reconnu comme un pionnier de l'électricité, on oublie souvent qu'il a aussi anticipé plusieurs des grands bouleversements technologiques de notre époque, notamment l'arrivée de l'Internet, des réseaux sans fil mondiaux et de l'énergie transmise sans câble. Dans des conférences, interviews et lettres écrites entre 1890 et 1920, Tesla évoque des idées qui semblent presque magiques à son époque, mais qui trouvent aujourd'hui une correspondance étonnante avec notre réalité numérique. L'une de ses déclarations les plus connues date de 1926, lorsqu'il confie à un journaliste du Colliers Magazine: « Quand la téléphonie sans fil sera parfaitement développée, toute la Terre sera convertie en un gigantesque cerveau, capable de répondre à n'importe quel point. Nous pourrons nous voir et nous parler instantanément, aussi clairement que si nous étions face à face, même si nous sommes à des milliers de kilomètres. » Cette citation, qui semble aujourd'hui décrire Internet, les smartphones, les visioconférences ou les réseaux de données planétaires, a été faite à une époque où la radio n'en était qu'à ses débuts et où les communications sans fil restaient expérimentales. Tesla envisageait un monde dans lequel l'information circulerait librement, sans fil, en temps réel, accessible à chacun. Il parlait de transmettre la pensée à distance, non pas par télépathie mystique, mais par des impulsions électromagnétiques. Il rêvait d'une humanité interconnectée, capable de partager ses idées à la vitesse de la lumière. Mais son intuition ne s'arrêtait pas là. Il travaillait également à un système permettant la transmission d'énergie sans fil à travers l'atmosphère. À cet effet, il construisit dans les années 1900 la célèbre tour Wardenclyffe, un immense transmetteur à ondes stationnaires situé à Long Island, censé permettre l'envoi d'énergie électrique sur de longues distances sans câble. L'idée était de créer un réseau mondial de distribution d'électricité gratuite et illimitée, en utilisant la Terre elle-même comme conducteur. Ce projet, trop en avance sur son temps, fut abandonné en raison de problèmes de financement, notamment à cause du désintérêt des industriels qui ne voyaient aucun avantage commercial à rendre l'électricité gratuite. Aujourd'hui, les recherches sur la transmission d'énergie sans fil, par induction, laser ou micro-ondes dirigées, connaissent un regain d'intérêt, notamment dans les domaines de la recharge à distance, des satellites solaires ou des drones alimentés à distance. Quant à la vision d'un réseau mondial de communication instantanée, elle est désormais pleinement réalisée. Internet connecte aujourd'hui plus de 5 milliards de personnes. Les données voyagent dans l'air, à travers les satellites, les ondes radio, les fibres optiques. Ce monde, Tesla l'a entrevu avec une clarté prophétique. Il est également l'un des rares scientifiques à avoir exprimé l'idée que la technologie ne devait pas être exploitée uniquement pour le profit, mais qu'elle devait servir le progrès collectif. Sa vision d'un monde interconnecté reposait sur l'idée d'un partage universel des connaissances, de l'énergie et de la communication, bien différente de la manière dont nos infrastructures sont souvent contrôlées aujourd'hui. Beaucoup de ses idées furent jugées irréalisables ou folles à son époque. Il mourut seul, pauvre, et largement ignoré par le grand public en 1943. Ce n'est que plusieurs décennies plus tard que son génie visionnaire a été redécouvert et célébré. Aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des penseurs techniques les plus avancés de l'histoire, et plusieurs de ses prédictions apparaissent comme des prophéties accomplies. Tesla n'était pas un prophète au sens mystique, mais un scientifique capable de penser bien au-delà des limites techniques et culturelles de son époque. Son regard sur l'avenir n'était pas basé sur des visions surnaturelles, mais sur une compréhension si profonde des principes fondamentaux de la physique qu'il pouvait en déduire, parfois avec un siècle d'avance, les conséquences logiques de certaines innovations. Paracels, né Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim en 1493, fut un médecin, alchimiste et philosophe suisse-allemand de la Renaissance. Il est considéré comme l'un des précurseurs de la médecine moderne, mais aussi comme une figure marginale et parfois dérangeante dans l'histoire des sciences,
en raison de ses positions avant-gardistes, de ses critiques virulentes contre les dogmes médicaux de son temps, et de ses réflexions mêlant sciences naturelles, ésotérisme et spiritualité. Il était convaincu que la nature et le corps humain obéissaient à des lois cachées, accessibles uniquement à ceux qui savaient les lire avec intuition et sagesse. Dans plusieurs de ses traités, Paracelse insiste sur le pouvoir double de la science, ce qui guérit peut aussi tuer. Ce qui semble bénéfique peut engendrer, à long terme, un déséquilibre profond. Il écrit notamment que « tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait le poison », une maxime devenue célèbre et qui constitue le fondement de la toxicologie. Mais au-delà de cette observation pharmacologique, Paracelse met aussi en garde contre un excès de confiance dans la rationalité scientifique déconnectée de la nature, de l'âme et de l'éthique. Selon plusieurs lectures de ses écrits ésotériques, Paracelse aurait prophétisé que les hommes, en cherchant à maîtriser la nature par la science, créeraient un jour des maladies nouvelles, issues de leurs propres expériences, manipulations et technologies. Il ne parle pas de virus créés en laboratoire, au sens moderne, mais d'une dérive progressive de la médecine et de la chimie, où les remèdes ne seraient plus des forces de guérison enracinées dans la nature, mais des outils de domination, de profit et de déséquilibre intérieur. Il évoque à plusieurs reprises des maladies de l'esprit et du sang, inconnues de son époque, qui ne seraient pas causées par des éléments naturels, mais par l'usage excessif ou détourné des forces invisibles, ce que l'on pourrait aujourd'hui interpréter comme des ondes, des rayonnements artificiels, des substances de synthèse ou des technologies envahissant l'environnement humain. Voici un passage interprété comme prophétique. Un temps viendra où l'homme ne tombera plus malade à cause de ce qu'il mange ou respire, mais à cause de ce qu'il crée avec ses propres mains. Il s'empoisonnera avec ses propres remèdes, et ceux qui devaient soigner seront les instruments du mal, non par méchanceté, mais par ignorance de la nature invisible. Certains chercheurs et penseurs contemporains ont rapproché cette idée des réalités actuelles, apparition de maladies auto-immunes, augmentation des cancers liés aux polluants, résistance aux antibiotiques, effets secondaires graves de certains médicaments, ou encore impact neurologique possible des expositions prolongées à des champs électromagnétiques artificiels. La prophétie de Paracelse semble ainsi pointer le revers caché du progrès biomédical. Lorsque la science se coupe de la sagesse naturelle, elle risque de déséquilibrer ce qu'elle voulait restaurer. Paracelse insiste aussi sur le fait que la médecine véritable ne doit pas seulement soigner le corps, mais aussi l'esprit et l'âme, en tenant compte des énergies subtiles qui régissent la vie. Il appelle les futurs médecins à être philosophes, astronomes, artistes et théologiens à la fois. C'est une vision holistique de la guérison, très éloignée de l'approche technocratique que certaines branches de la médecine moderne ont adoptée. Aujourd'hui, alors que la bioingénierie, les thérapies géniques, les nanotechnologies médicales et les manipulations du vivant avancent à une vitesse fulgurante, la mise en garde de Paracelse résonne comme une prophétie éthique. Il ne condamne pas la science, mais il rappelle qu'elle doit être guidée par la connaissance intérieure, l'humilité et le respect du vivant. Sans cela, elle pourrait engendrer les maladies mêmes qu'elle prétend combattre. Ainsi, la prophétie de Paracelse sur les maladies issues de la science n'est pas une dénonciation irrationnelle du progrès, mais une alerte ancienne sur la nécessité d'un équilibre entre savoir et sagesse, entre innovation et conscience. À une époque où les frontières entre soins et manipulation deviennent floues, cette voix du XVIe siècle revient avec une force prophétique remarquable. La prophétie du cheval bleu est un enseignement sacré transmis dans la tradition spirituelle des Lakota, un peuple autochtone des Grandes Plaines d'Amérique du Nord. Comme beaucoup de peuples natifs, les Lakota ne faisaient pas la distinction entre religion, nature, histoire et avenir, tout était lié dans un cycle de vie sacré. La prophétie du cheval bleu, transmise oralement depuis des générations, ne parle pas en termes linéaires, mais de signes annonciateurs d'une grande transformation du monde, à la fois douloureuse et porteuse d'espoir. Selon les anciens, cette prophétie aurait été formulée à travers une vision reçue par un homme médecine nommé Eyes of Fire, yeux de feu, ou Blue Elk, élan bleu, selon les variantes. Elle parle d'un moment futur où l'humanité se détournerait complètement de la Terre, perdant le lien sacré avec les plantes, les animaux, les esprits et les cycles naturels. Ce moment serait marqué par une grande maladie de l'âme, une époque où l'homme oublierait qui il est, où les enfants ne respecteraient plus les anciens, et où la technologie remplacerait la sagesse. Dans cette vision,
Le cheval bleu symbolise une puissance venue du ciel, mais aussi une force de vérité et de renaissance. Il apparaît lorsque le monde est au bord de la destruction, galopant à travers les cieux pour rappeler au peuple la mémoire sacrée. L'apparition du cheval bleu est un signe d'avertissement, il annonce un temps d'effondrement, de souffrance, mais aussi un appel à revenir à l'harmonie. Il est porteur de guérison, mais sa venue n'est pas douce. Elle se produit lorsque les déséquilibres deviennent extrêmes. Parmi les signes que la prophétie identifie pour cette époque, la pollution des eaux et la mort des poissons en masse. La chute de nombreux oiseaux, incapables de voler à cause de l'air vicié. L'apparition de maladies nouvelles, que les anciens n'ont jamais connues. Le feu dans le ciel et la terre qui tremblent, signe que la nature ne supporte plus les abus. Le sang versé pour des choses sans valeur, comme l'argent ou le pétrole. Mais au cœur de la prophétie, il y a aussi un message de renaissance. Les anciens disent que lorsque le cheval bleu apparaîtra, les peuples indigènes, longtemps opprimés et réduits au silence, commenceront à se relever. Leur langue, leurs chants, leurs cérémonies, leurs plantes sacrées et leurs sciences du vivant reviendront au centre. Les jeunes de toutes les nations entendront cet appel, y compris ceux qui ne sont pas nés dans la tradition native. Il s'agira d'une renaissance collective, où ceux qui écouteront la terre seront guidés vers un autre avenir. Les gardiens de cette prophétie insistent sur le fait que le temps du cheval bleu est déjà là. Ils voient dans les événements récents, les incendies géants, les pandémies, les inondations massives, la destruction des forêts, la montée de l'éco-anxiété, autant de signes que la prophétie s'accomplit. Mais il rappelle aussi que le cheval bleu n'est pas une malédiction. Il est une chance de réorientation, un esprit guide qui vient réveiller les âmes endormies. Dans certains rassemblements sacrés comme ceux du Sundance ou de la danse du bison, les anciens chantent encore l'appel du cheval bleu. Ils transmettent aux jeunes la mémoire des plantes médicinales, des cycles lunaires, des étoiles et des récits cosmiques. Ils enseignent que cette mémoire ne doit plus être cachée, mais partagée, car c'est elle qui permettra à l'humanité de choisir un autre chemin que celui de la chute. La prophétie du cheval bleu s'inscrit dans une vision profondément spirituelle du monde. Elle ne prédit pas un événement daté, mais un état de conscience collective, une bifurcation que chacun vivra intérieurement. Elle nous dit que nous sommes en train de détruire ce qui nous nourrit, mais que les clés de la guérison sont encore là, cachées dans les traditions, la terre, les rêves et le silence intérieur. Elle n'est pas une prophétie de peur. Elle est une prophétie de responsabilité. Et elle pose une question directe, écouterons-nous le galop du cheval bleu avant qu'il ne soit trop tard ? La croix de Hendaye est un monument énigmatique situé dans le petit cimetière de l'église Saint-Vincent, dans la ville d'Hendaye, au Pays basque français. Haute d'environ 4 mètres, cette croix de pierre a été sculptée au XVIIe siècle par un auteur inconnu. Mais ce qui fascine depuis des décennies, c'est qu'elle est couverte de symboles alchimiques, cosmiques et ésotériques que certains chercheurs interprètent comme une prophétie codée d'un cataclysme global. L'intérêt moderne pour cette croix mystérieuse provient notamment du travail de 2 ésotéristes, Fulcanelli, alchimiste français du début du XXe siècle, et G. Weiner, chercheur américain en symbolisme. Fulcanelli, dans son livre Le mystère des cathédrales, écrit que la croix contient les clés d'un savoir antique lié à des cycles cosmiques. Il affirme que les signes gravés sur la croix ne sont pas simplement religieux, mais qu'ils annoncent un renversement de l'ordre cosmique, un événement cyclique qui aurait déjà causé des cataclysmes anciens, comme la chute de l'Atlantide, et qui se répéterait à notre époque. La croix comporte plusieurs éléments intrigants. Une inscription latine inversée, qui semble être une altération de haut-croix, salut, unique espérance, une devise chrétienne. L'inversion suggérerait, selon certains, un code ésotérique ou un renversement spirituel. Des symboles célestes, soleil, lune, étoile, pouvant indiquer un événement astronomique, tel qu'un alignement planétaire, une inversion des pôles magnétiques ou un passage de la Terre à travers une zone d'intense radiation cosmique. Une configuration de croix et de cercle, que certains interprètent comme une carte des cycles de précession des équinoxes ou une horloge cosmique annonçant une fin de cycle. Selon Fulcanelli, ce monument signale la venue d'un « feu céleste », une transformation énergétique massive de la planète, qui purifiera l'humanité ou la détruira selon son niveau de conscience.
Il ne parle pas seulement d'une destruction physique, mais d'un changement de dimension spirituelle, une élévation ou une chute de l'humanité en fonction de ses choix éthiques et spirituels. G. Weiner, de son côté, relie cette prophétie à un alignement galactique qui se serait produit autour de 2012, un point que certains associent à la prophétie Maya, et qui marquerait une transition vers une nouvelle ère cosmique. Il affirme que la croix de Hendaye serait l'un des rares monuments en Europe à conserver une mémoire chiffrée des anciens cataclysmes planétaires, comme ceux causés par des inversions de pôles, des supernovas proches ou des perturbations solaires extrêmes. Ce qui rend la prophétie de la croix de Hendaye particulièrement troublante, c'est qu'elle fusionne plusieurs traditions, l'alchimie hermétique, l'ésotérisme chrétien, les cycles astrologiques et les connaissances astronomiques anciennes. Elle se distingue des prophéties religieuses classiques par sa portée symbolique et cosmique, qui suggère un scénario où la transformation du monde dépend autant de phénomènes célestes que du comportement moral de l'humanité. Selon cette lecture, nous serions actuellement dans la phase critique du cycle. Les signes visibles seraient l'instabilité climatique, l'intensification de l'activité solaire, les perturbations magnétiques terrestres, les dérèglements sociaux globaux, la perte des repères spirituels et l'effondrement de modèles de civilisation dépassés. Tous ces éléments convergeraient vers un point de rupture énergétique, un basculement dont la forme exacte reste incertaine, mais dont l'enjeu serait la renaissance de l'homme dans une conscience supérieure, ou au contraire son extinction progressive dans le chaos. En conclusion, la prophétie de la croix de Hendaye ne se présente pas comme une annonce apocalyptique fataliste, mais comme une alerte chiffrée laissée par les anciens. Elle est l'expression d'un savoir secret, transcrit dans la pierre pour les générations futures, invitant l'humanité à se préparer à un grand passage. Comme beaucoup d'autres prophéties, elle repose sur un choix, la destruction ou la transmutation. Elle ne promet pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, suivi d'une nouvelle lumière, si nous savons la mériter. La prophétie des 7 feux est l'un des récits spirituels les plus importants de la tradition des peuples Anishinaabe, un groupe autochtone d'Amérique du Nord comprenant notamment les Ojibwés, les Algonquins, les Odawa et les Potawatomi. Cette prophétie, transmise oralement de génération en génération bien avant l'arrivée des Européens, décrit cette grande période de transformation de l'humanité. Chaque feu symbolise une étape clé dans le développement spirituel, culturel et moral des peuples, avec des avertissements et des choix essentiels à effectuer à chaque tournant. La 7e et dernière prophétie, qui concerne notre époque actuelle, annonce un moment décisif, l'humanité devra choisir entre 2 chemins très différents. Selon la tradition, les 6 premiers feux ont déjà été allumés au cours de l'histoire, marquant des périodes de migration, de contact avec d'autres peuples, d'oppression, de division, mais aussi de préservation du savoir sacré. Ces feux ont guidé les peuples autochtones dans leurs déplacements, leur lutte pour la survie culturelle et leur relation sacrée avec la terre. Mais c'est le 7e feu qui retient particulièrement l'attention, car il parle d'une époque où l'humanité tout entière serait confrontée à un choix existentiel. Le texte de la prophétie dit que, lors du 7e feu, les jeunes se tourneront vers les anciens pour redécouvrir les enseignements oubliés. Ce sera une période de réveil spirituel, mais aussi de grands dangers. Voici ce que dit la prophétie. Lors du temps du 7e feu, les gens seront confrontés à un choix entre 2 chemins. L'un sera pavé, facile, mais mènera à la destruction. L'autre sera difficile, recouvert d'herbes que personne n'a foulées depuis longtemps. Ce second chemin mènera à la guérison. Le premier chemin est souvent interprété comme celui de la technologie débridée, de la domination de la nature, de la surconsommation, et de la perte de la connexion sacrée avec la terre. Ce chemin offre le confort, la vitesse, la puissance, mais il conduit à l'épuisement des ressources, à la pollution, à l'oubli des valeurs spirituelles et à un mode de vie artificiel. Le second chemin représente une voie de retour à l'équilibre, à la sagesse ancestrale, au respect des cycles naturels, à une économie et une société centrées sur l'harmonie plutôt que sur la domination. La prophétie insiste sur le fait que ce choix n'est pas seulement individuel, mais collectif et global. Elle évoque également une fusion des chemins, une possibilité d'union entre la sagesse des anciens peuples et les connaissances modernes, si et seulement si, l'humanité choisit de reconnaître l'importance de l'enseignement spirituel. Elle parle aussi de l'émergence d'une nouvelle génération qui redécouvrira la langue sacrée, les cérémonies,
et le lien sacré avec les éléments naturels. Ce qui rend cette prophétie particulièrement puissante aujourd'hui, c'est sa résonance écologique et culturelle immédiate. Le monde contemporain est en effet à un carrefour. Les signes évoqués dans la prophétie sont visibles: crise climatique, extinction de la biodiversité, catastrophes naturelles, stress psychologique généralisé, perte de repères spirituels et identitaires, déracinement culturel. En même temps, on voit aussi émerger un intérêt croissant pour les sagesses autochtones, les pratiques ancestrales de guérison, l'agriculture régénérative, les savoirs traditionnels liés aux plantes médicinales et aux rythmes cosmiques. De nombreux aînés Anishinaabe affirment que nous sommes déjà dans le temps du septième feu, que la décision est en train d'être prise chaque jour à travers nos choix économiques, technologiques, politiques et spirituels. Certains croient même que le huitième feu, une époque de paix, d'unité et de renouveau, pourra être allumé uniquement si l'humanité choisit le bon chemin. Il ne s'agit donc pas d'une prophétie apocalyptique au sens classique, mais d'un avertissement profond, presque éducatif, sur les conséquences de notre mode de vie et sur la possibilité réelle d'un retour à l'équilibre. Elle rappelle que tout n'est pas perdu, que la Terre peut guérir, mais que cela demande un effort de conscience collectif, une rupture avec les illusions modernes et une réconciliation avec les enseignements fondamentaux de la Terre. Les 7 feux ne sont pas seulement une prophétie pour les peuples autochtones. Ils sont une carte spirituelle que chacun peut lire, une invitation à la lucidité, à l'humilité et à la responsabilité. Ils nous rappellent que le futur n'est pas écrit d'avance. Il dépend de notre capacité à choisir avec sagesse. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.